Bienvenue à votre chaîne d'information L'Afrique en marche et bien n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater notre prochaine publication. Bon visionnage. Est-ce un coup d'éclat entre deux démagogues ou le geste de Silvio Berlusconi envers la Libye de Mouammar Kadhafi, de payer 5 milliards de dollars au titre de la dette coloniale italienne, servira-t-il de précédent pour d'autres revendications, voire transactions? En clair, la France doit-elle, elle aussi, payer sa dette coloniale? Kadhafi en avait l'un de ses thèmes favoris, l'Italie doit payer pour ses années de colonisation de la Libye, et contre toute attente, le président du Conseil italien a accepté de débourser 200 millions de dollars. Au fait, pourquoi des dollars et pas des euros par an pendant 25 ans à la Libye, au titre de réparation de colonialisme? Une repentance coûteuse, mais dans laquelle l'Italie espère se refaire grâce à de juteux contrats avec un pays bénéficiaire de la manne pétrolière. Cet accord entre l'Italie et la Libye ne manquera pas de susciter des réactions sur le continent africain, où, régulièrement, s'élève la demande de compensation pour la période de l'esclavage, et celle de la colonisation. La France, la Grande-Bretagne ou encore le Portugal, principale puissance coloniale en Afrique, n'ont jamais accepté de s'engager sur cette voie, et en récusent jusqu'au principe, estimant la page tournée et privilégiant une coopération tournée vers l'avenir. Le problème est que l'Italie a accepté de payer pour une période historique qui est en tout point comparable à ce qu'ont pratiqué les autres puissances européennes. Ce type de réparation s'appliquait jusqu'ici essentiellement aux crimes liés à des guerres. L'Allemagne et le Japon ont ainsi payé des sommes considérables après la Deuxième Guerre mondiale, tant aux États qu'aux victimes individuelles. L'esclavage et le colonialisme ont été traités différemment. En France, la loi Taubira de 2001 qualifie l'esclavage de crime contre l'humanité, mais ne porte que sur la mémoire, pas sur d'éventuelles réparations. S'agissant du colonialisme, c'est encore plus complexe. On se souviendra de la bronca engendrée par la loi du 23 février 2005 enjoignant aux professeurs d'histoire d'enseigner les bienfaits de la colonisation. Depuis, on en est passé à la reconnaissance tardive d'un colonialisme profondément injuste, selon la formule savamment pesée employée par Nicolas Sarkozy lors de son voyage en Algérie en décembre dernier, mais de compensation, il n'a jamais été question. Il y a d'une part la question de principe, faut-il payer, qui doit payer? Par exemple, les Européens n'ont pas été les seuls à pratiquer la traite négrière, doivent-ils être les seuls à payer? Et il y a la question de l'évaluation du dommage, l'Italie paye ainsi 5 milliards de dollars pour seulement 32 ans d'administration italienne de la Libye. À combien évaluera-t-on les 150 ans de présence française en Algérie, ou les 80 ans de domination du Congo-Brazzaville? Bref, Berlusconi risque d'avoir ouvert une boîte de Pandore sans fond, pour les autres plus que pour lui-même, l'activité coloniale italienne en Afrique ayant été limitée en raison de la défaite italienne dans la Seconde Guerre mondiale. Il sera intéressant de voir si Berlusconi proposera le même principe à l'Éthiopie et à l'Érythrée, les principales victimes africaines de l'Italie de Mussolini. Dans un premier temps, il est probable qu'on se contentera de hausser les épaules à Paris, Londres ou Lisbonne, en espérant que le mauvais exemple italien reste isolé. C'est donc dans le camp africain qu'il faudra suivre les retombées du chèque de Berlusconi, pour savoir s'il fait des émules, décidé à faire payer une Europe qui se serait débarrassée à bon compte du fardeau de l'homme blanc, à coup de repentance verbale.